Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir après un séjour au Bénin. Ça a été très rapide, très court, mais très riche pour vous, je suppose. Ça a été court et intense. Intense parce qu'on a voyagé, on a rencontré, on a discuté de ma passion et de la passion de la majorité des Béninois. Le Bénin, qu'est-ce que vous en connaissez, à part votre amitié avec Jean-Marc Adjovi-Boko, bien sûr? Jimmy représente très bien les Béninois. C'est quelqu'un que j'ai rencontré durant ma carrière et c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience des valeurs humaines et qui m'a fait comprendre qu'il était important pour moi de retourner sur le continent africain et de partager mon expérience. Jimmy est un grand frère et il a toujours été bienveillant à mon égard. Votre séjour, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Partager mon expérience avec les Béninois qui sont amoureux du foot, qui sont passionnés par le foot. Et je leur ai expliqué que le football peut être vraiment moteur de l'éducation et de la construction d'un homme. Que savez-vous de la sélection nationale, les Guépards du Bénin? Est-ce que vous suivez un peu et qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Sur la dernière Coupe d'Afrique, je trouve qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes. Maintenant, c'est comment le Bénin va construire par rapport à cette dernière CAN où ils ont fait des matchs vraiment intéressants. Il faut laisser le temps à un entraîneur de construire un projet. Ce qui est important, c'est aussi comment on va préparer cette future génération. C'est de mettre des idées, des projets de formation en place pour justement permettre à ces joueurs, jeunes joueurs avec leur passion, de pouvoir progresser. Vous avez cofondé Diambar au Sénégal, qui a été vraiment un institut avant-gardiste en termes de formation au Sénégal. Quand vous jetez un regard rétrospectif sur ce que vous avez posé comme fondation, est-ce que vous en êtes fier? Énormément, beaucoup de fierté. Ça a été un projet à but non lucratif. On a créé cet institut Diambar pour promouvoir l'éducation. Pour nous, c'était de faire comprendre à ces jeunes joueurs que faire carrière, il y avait énormément d'éléments qu'il fallait prendre en compte et que tous ne seraient pas joueurs de foot. Alors il était important d'avoir une éducation, il était important de se construire, d'être un homme respecté et respectable. Est-ce qu'il y a des chances de voir Patrick Vieira et ses partenaires installer un institut de la taille de Diambar au Bénin? Écoutez, moi je suis ouvert à tout. Quand on a eu la carrière que j'ai eue, il y a énormément à apporter aux autres et à partager. Et au Bénin, il y a énormément de choses qui sont en train d'être mises en place. Et si je pouvais aider, ça serait avec grand plaisir. Vous êtes natif de Dakar et pour faire le parallélisme avec l'actualité aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec cette finale de Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal. Décision du jury d'appel de la CAF. Le Sénégal n'a plus gagné, c'est finalement le Maroc qui gagne, le TAS, beaucoup de choses. Quand vous observez tout ça, qu'est-ce que vous dites? Je trouve que tout ce qui s'est passé depuis cette CAN est vraiment désolant pour le football africain, pour le continent africain. Changer de décision après 2 mois, c'est incompréhensible et ça montre que la gouvernance du football africain a encore énormément de choses à apprendre parce que là, ils ont vraiment pris une mauvaise décision. Est-ce que ça aurait pu se produire dans d'autres parties du globe? Non. Non. Aucune chance que ça arrive en Europe. L'instance du continent doit vraiment se rendre compte de leur importance et l'importance d'une décision aussi catastrophique que celle-ci, l'impact négatif que ça peut avoir et le message qui est envoyé au monde extérieur. Depuis la fin de votre carrière, vous vous êtes reconverti entraîneur de football. Vous avez entraîné, entre autres, au Genoa, qui est d'ailleurs votre dernier club. Depuis la fin de votre aventure avec le club italien, vous avez un peu disparu des radars. Que fait Patrick Vieira? C'est vrai que ce dernier projet au Genoa m'a donné un goût amer. Alors il était important pour moi de prendre le temps de bien réfléchir sur comment je veux poursuivre le reste de ma carrière. Je suis en pleine réflexion, je vais étudier les offres et retournerai entraîner sans aucun doute. Entraîner, c'est difficile? Très difficile. Ce qui est difficile dans le foot aujourd'hui, c'est le projet sportif avec la capacité de l'effectif qu'on a et les ambitions du club. Comment on va gérer
cette pression qui peut arriver de l'extérieur, mais ça reste un très beau métier. Patrick, que représente le football pour vous? Le football a fait mon éducation. Le football m'a fait apprendre différentes cultures, différentes langues. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires, j'ai énormément voyagé. Le football m'a permis de prendre soin de ma famille. Et c'est pour ça que je suis un fou amoureux du football. Je respecte le football et j'aime le football. Sur le terrain, vous aviez eu cette réputation d'être assez rugueux, d'être teigneux. Est-ce que c'est votre tempérament dans la vraie vie? À votre avis? C'est une détermination qui fait partie de ma personnalité, qui fait que je suis très compétitif. Et quand je décide de me lancer dans quelque chose, je le fais sans retenue. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Voyez-vous les Bleus aller accrocher une troisième étoile sur le maillot? Je pense que l'équipe à battre est la France. Quand on regarde le 11 de départ de cette équipe de France, qui joue dans les plus grands clubs européens, ça sera difficile d'aller les chercher. Qu'est-ce que le jeune Patrick aurait voulu dire au vieux Patrick? Le jeune Patrick dirait sûrement « Continue à être déterminé, continue à vivre ta passion à 100 à l'heure et de continuer à partager ton savoir avec les gens qui en ont besoin et qui ont envie de partager. » Patrick, merci. Merci de nous avoir reçus et d'avoir partagé ces instants avec nos téléspectateurs. Merci à vous.